L'intelligence artificielle, on n'arrête pas d'en entendre parler avec ChatGPT, récemment DeepSeek, voilà, il y en a partout, les OpenAI, les Mistral, les LLM, voilà, ça n'arrête pas, tout le monde veut s'y mettre, et c'est bien normal. Et chez Dataforge, nous, on fabrique beaucoup de serveurs et de machines pour l'intelligence artificielle. Mais pour faire de l'IA, il faut énormément de puissance, il faut vraiment des très gros GPU. Et ces très gros GPU, les H100, les B200, les B300, etc., ça coûte énormément d'argent. Le prix moyen, c'est 30 à 50 000 $ la carte graphique. Sauf que pour faire un serveur avec ça, vous avez déjà dépensé 30 000 € pour votre GPU, vous n'avez pas encore la machine autour, vous n'avez pas la carte mère, vous n'avez pas le CPU, vous n'avez pas la RAM. Ce qui fait que votre machine va sortir aux alentours de 50, voire même jusqu'à 100 000 €. Et peu de gens ont les moyens de lâcher ce montant astronomique. C'est bien normal, il faut rentabiliser tout ça. Et donc peu de sociétés sont capables de pouvoir s'équiper comme il faut en serveur d'intelligence artificielle. Alors du coup, je vais vous montrer comment faire un serveur d'IA, mais à prix beaucoup plus abordable, puisqu'on sera plutôt aux alentours de 10 000 €. Alors, pour faire ce serveur, il vous faut une carte mère, on dirait une émission de cuisine, là où vous prenez 200 grammes de cuit de poulet, et puis vous allez mélanger ça, et puis tourner à feu vif. Bon, alors, on va commencer pour la base, on va partir sur une carte mère Gigabyte, une MW34 SP0. Alors, c'est une carte mère au format ATX pour de l'Intel avec un socket LGA 1700. Alors le gros avantage de cette carte mère, c'est qu'elle est donc au format ATX. Donc pour prendre un Intel Core 13 ou 14e génération, les mémoires sont parallèles au CPU, ce qui est vraiment bien pour optimiser le flux d'air. Et surtout, cette machine d'intelligence artificielle qu'on va faire ensemble, va avoir toutes les fonctionnalités professionnelles, c'est-à-dire qu'elle va avoir le management à distance, l'alimentation redondante, le flux d'air qui est dans le bon sens, etc. On ne va pas partir sur une solution gamer, c'est vraiment une solution professionnelle. Donc on va commencer avec cette carte mère et on va lui ajouter un Intel Core i9 14900K. Pourquoi ce CPU? Eh bien parce que il a une très belle fréquence. C'est surtout ça qui est important en intelligence artificielle, c'est pas tant le nombre de cœurs. On pourrait partir sur une solution avec beaucoup plus de puissance CPU, avec des plus de cœurs, plus de fréquences, etc. Mais ça coûte aussi beaucoup plus cher. Donc on va partir sur cette solution qui sera beaucoup plus abordable. Et surtout en intelligence artificielle, c'est vraiment la fréquence qui compte, c'est ça qui permet, on va dire, d'abreuver, de nourrir votre GPU en data, c'est pas tant le nombre de cœurs. Et le Core i9 14900K a déjà une fréquence qui est vraiment suffisamment élevée pour ce genre de travail. Alors ensuite, on va mettre le heatsink. Alors je vous rassure, la pâte thermique est déjà appliquée sur le heatsink en dessous, donc il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas que je ne mets pas de pâte thermique. Alors nous on va utiliser un Dynatron, c'est un refroidisseur qui est très plat comme vous pouvez le voir. Ce Dynatron permet, en fait c'est une turbine qui va souffler, qui va optimiser le flux d'air. Ça n'a rien à voir avec les heatsinks que vous pouvez voir en général en gaming ou ce genre de choses. C'est normal, on est en serveur, c'est très bruyant, mais bon, normalement, ces machines-là sont faites pour être mises dans des salles serveurs, donc pas de problème là-dessus. Donc on va mettre le heatsink, donc un Dynatron, qui est un Dynatron 1U, on a mis le Q7 pour qu'il dissipe suffisamment de chaleur. C'est vraiment une turbine, ça souffle très fort, c'est très bruyant, mais encore une fois, c'est une configuration serveur, donc il n'y a pas besoin d'être très silencieux à ce niveau-là, ce qui compte surtout, c'est le flux d'air. Pourquoi on en met un aussi petit? Eh bien, vous allez voir, c'est parce qu'en fait, dans notre configuration, le boîtier qu'on va avoir, le GPU va passer par-dessus. Donc il ne faut pas qu'on ait un heatsink qui soit trop haut, parce que sinon le GPU va tout simplement buter dessus. Alors maintenant qu'on a monté notre i9 14900K, on va s'occuper du première partie du stockage. Pour le stockage, on va mettre un premier NVMe de 500 Go en M.2. L'avantage de cette carte mère, c'est qu'elle a vraiment 4 slots M.2. Alors ça, c'est vraiment génial parce que ça permet de mettre vraiment beaucoup de stockage flash. Et le stockage flash, c'est très important en IA parce que comme vous allez avoir beaucoup de données à traiter, il faut que ça aille vite. En fait, surtout la technique, c'est le GPU est très rapide pour calculer et il faut lui donner le plus de data possible à calculer. Si jamais il y a un goulot d'étranglement en stockage, en réseau, en fait, votre GPU va se
traîner, tout simplement, il va s'ennuyer, il va attendre que les données arrivent pour les calculer. Donc il faut vraiment aller le plus rapidement possible, que ce soit en stockage ou en réseau. Donc on va lui mettre un petit M.2 de 500 Go pour le boot. Et ensuite on va s'occuper de la RAM. Alors pour la RAM, on va lui mettre 128 Go de mémoire. Alors, on ne peut pas aller plus loin parce que je rappelle que c'est une plateforme LGA 1700, donc le i9 14900K ne peut pas gérer plus de 128 Go de mémoire. Mais c'est pas grave parce que dans cette configuration, on va lui adjoindre un GPU qui va avoir 36 Go de VRAM ou alors 48, ça dépendra de notre humeur. Et dans l'IA, on a coutume de dire que il faut mettre le double en RAM de la VRAM de votre GPU. Donc si vous avez par exemple un GPU de 100 Go de VRAM, eh bien il faudrait mettre 200 Go de RAM. Là dans notre cas, on va avoir un GPU de 36 ou 48. Donc si on met 128 Go de DDR5, eh bien ma foi, on est très large. Voilà. Ensuite, maintenant notre carte mère est prête, on va la mettre de côté pour le moment. Pour le boîtier, eh bien c'est très simple, on va partir sur le Shenbro RM252 MIO. Alors cette vidéo est sponsorisée par Shenbro qui nous a gentiment donné ce boîtier et c'est un boîtier qui est vraiment extraordinaire. Alors Shenbro, c'est un fabricant de boîtiers serveurs, de châssis serveurs et de châssis pour les workstations de très bonne qualité avec beaucoup d'options, un très bon refroidissement. On utilise beaucoup leurs produits et donc on va se baser sur ce châssis là de courte distance puisqu'il fait 450 mm de profondeur, donc c'est génial pour mettre dans des endroits qui sont un petit peu plus exigus. Alors c'est vraiment très bon comme châssis parce que en façade, vous allez retrouver du NVMe et du SATA et à l'arrière également. Si vous regardez, vous allez retrouver ici donc deux SATA avec une alimentation redondante 2 fois 1200 watts, ce qui permet de tenir à peu près toutes les petites configurations d'IA. Et en façade, vous allez retrouver pareil, donc 4 turbines de 11 000 tours minute, 2 NVMe et 2 SATA. Et ça, c'est vraiment génial pour faire des configurations qui sont pas trop chères, mais qui ont quand même une bonne puissance de calcul. Donc maintenant, on va s'occuper de monter le serveur final. Donc on va un petit peu enlever tous les câbles, évidemment. Intégration de la carte mère. Donc malgré tout, bien que ce châssis soit de faible profondeur, vous pouvez quand même mettre des très grosses cartes mères dedans au format EATX par exemple, ce qui vous permet d'avoir des configurations encore plus musclées si jamais votre budget vous le permet bien évidemment. Voilà, alors j'ai câblé mon serveur, je vous passe les détails, j'ai attaché la carte mère au châssis, et maintenant on va passer à la partie qui vous intéresse le plus. Qu'est-ce qui va faire le compute et l'intelligence artificielle? Vous le savez, ce sont des GPU. Alors il y a plusieurs possibilités, on pourrait prendre une RTX 6000 Ada par exemple, si vous avez le budget, ou alors si vous voulez aller vous avez un plus petit budget, tout simplement une RTX GeForce 5090. Voilà, une dual slot qui rentrera dedans et qui vous permettra d'avoir déjà suffisamment de puissance pour faire de l'IA. Alors je sais, c'est toujours un GPU qui coûte 2000 €, mais enfin quand on compare avec un GPU qui en coûte 30 000, c'est sûr que c'est quand même beaucoup moins cher. Alors l'avantage de ce châssis Shenbro, c'est qu'il existe une version où vous pourriez mettre 2 GPU. Vous en mettez un ici et vous en mettez un deuxième à cet endroit-là. Mais là, la version que nous avons, c'est pour un GPU. L'avantage, c'est qu'après, vous pouvez avoir encore des slots low profile disponibles pour ajouter par exemple du réseau. Vous pourriez mettre 2 fois 25 Go ou encore une carte RAID si jamais vous voulez assurer la sécurité de vos données. Alors, on va installer la 4090 juste au-dessus du GPU, du CPU, pardon. Voilà, ça sera mis comme ça. Voilà, donc le GPU a été installé et maintenant il nous reste une dernière chose, la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire qu'il va falloir s'occuper du stockage, puisque malgré qu'on ait 500 Go pour votre OS et les softwares, il va falloir aussi stocker les données et la data que vous allez travailler. Et donc pour ce faire, on va utiliser 2 NVMe de chez Kioxia en 8 Tera, ce qui vous permettra d'avoir 16 Tera au total de stockage. Alors pourquoi du NVMe? Parce qu'encore une fois, pour éviter les goulots d'étranglement, Kioxia fait de très bons SSD, très fiables et très robustes et surtout très rapides, qu'on va pouvoir plugger en façade grâce au tiroir hot swap. Et ça vous permettra d'avoir suffisamment de stockage pour réaliser votre IA. Voilà, la machine est terminée, elle est prête à être utilisée. Alors,
Si cette configuration vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Si vous voulez qu'on fasse plus de vidéos aussi sur ce sujet, n'hésitez pas à nous le dire. Et si vous souhaitez voir cette configuration en vrai, vous pourrez la voir à 3 endroits différents. Alors elle sera exposée dans un premier temps au sommet mondial de l'intelligence artificielle qui se déroulera à Paris. Elle partira ensuite à Cannes au salon du WAICF sur le stand de la région sud, avec qui vous pourrez partager avec Olivier de la société iOlive qui est un de nos distributeurs, et vous pourrez lui poser toutes vos questions sur l'intelligence artificielle et voir cette machine. Et enfin, nous serons en Allemagne, après tout ça, au salon le Cloudfest, sur le stand de Shenbro qui nous a prêté le châssis, où vous pourrez me rencontrer et rencontrer toute l'équipe de Dataforge et parler de tous vos problèmes ou de toutes vos demandes en serveur, workstation et hardware. Sur ce, je vous dis à bientôt et surtout, je sais pas comment finir.